Un été de résistance, 80 ans après. Valence, le bombardement meurtrier des Alliés. De la Libération, on connaît les images de fête, de joie, mais dans la vallée du Rhône, l'été 1944 a aussi été meurtrier, notamment à cause de bombardements imprécis. Le 15 août, date du débarquement allié en Provence, il se passe quelque chose dans le ciel de Valence. À l'époque, Robert Gauthier habite dans une ferme proche de l'aérodrome de Chabeuil, et en cet après-midi clair du mois d'août, il est dehors. Les Allemands avaient par habitude d'avertir. Et ils tiraient des fusées d'alarme, vous voyez, avec un pistolet, ils tiraient des fusées d'alarme. Et alors, quand la fusée partait rouge, ça voulait dire qu'il y avait alerte. Et comme mes parents m'avaient absolument demandé de rester dehors pour voir s'il y avait des déclenchements d'alerte, c'est moi qui ai averti mes parents de vite venir dans la tranchée parce que j'avais vu partir les fusées rouges. Au début, on les voyait arriver, on voyait les impacts d'obus dans le ciel devant les avions. On entendait partir l'obus et on l'entendait exploser dans le ciel. Ça faisait comme un ballon, un nuage, quoi, mais voilà, quoi. Robert Gauthier et sa famille ont une tranchée autour de chez eux, preuve de la fréquence des bombardements près de l'aérodrome. Mais comme il le raconte, c'est bien sur Valence que les bombes tombent ce jour-là. Elles visent le pont Mistral. L'historien Alain Coustory explique que c'est stratégique. C'était détruire tous les ponts sur le Rhône pour arrêter la retraite allemande. Les bombardiers de l'USAF ont bombardé d'assez haut, trop haut, pour être vraiment précis. Ils ont manqué le pont. Plutôt que le pont, l'hôpital est touché. Une partie s'est effondrée. La basse ville est dévastée avec les quais du Rhône. La préfecture est frappée de 3 bombes. La mère du préfet meurt. Des incendies se déclarent de partout. Il n'y a plus d'électricité. Le bilan sera fait quelques jours plus tard. Plus de 300 morts. Le chef de la résistance dromoise, le colonel Legrand, qui commandait tous les FFI de la Drôme, envoie un message... engueule, disons, ses supérieurs, il dit « c'était pas la peine, grossièrement, c'était pas la peine de faire ceci », et surtout, il dit « on ne peut plus, nous résistants, on ne peut plus rentrer dans Valence parce qu'on se fait injurier ». Bon, quelques jours après, il y rentrera, mais sur le coup, il ne pouvait pas rentrer, parce que les gens ne comprenaient pas que ce soit quand même les avions alliés qui manquent le pont et détruit l'hôpital et les 300 morts. Une tragédie à quelques jours seulement de la libération qui aura lieu le 30 août à Valence et qui, selon Alain Coustory, n'a pas été aussi festive qu'on a bien voulu le montrer. On voit toujours les gens joyeux, on voit toujours féliciter les États-Unis, bien entendu qu'avec le service de propagande, on profite, ils en remettent. Mais il y a beaucoup de Valentinois qui n'étaient pas très heureux, hein, parce qu'ils avaient perdu parents, cousins et amis dans ce bombardement. Écoutez les personnes dans la Drôme, les personnes âgées. Quand on parle des bombardements actuels, quand ce sont les Américains les États-Unis qui bombardent, ils bombardent de haut, comme en 1944. C'est resté dans l'imagerie populaire. Valence est gravement touchée, mais à Saint-Vallier, un bombardement similaire fait 85 victimes. Le Pouzin est une ville quasiment détruite où on dénombre 46 morts selon les historiens. La Drôme-Ardèche a payé cher les derniers instants de la guerre à l'occupant.